J'ai peur qu'on me juge, c'est pour ça que je commence pas. Je te dis la vérité, il y a personne qui te juge parce qu'il y a personne qui te regarde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur comment n'en avoir rien à faire. C'est une vidéo que j'avais besoin de faire premièrement et puis qu'on m'a énormément demandé. Comment surmonter la peur du regard des autres? Comment arrêter de courir après leur validation? Et comment enfin s'assumer et aller saisir toutes les opportunités que la vie en effet t'offre? On entre directement dans le vif du sujet, ce qui te touche te contrôle. À partir du moment où tu laisses quelque chose avoir un impact sur toi, tu laisses à cette chose avoir du contrôle sur toi. Ça s'appelle être réactif et tu peux devenir non réactif. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas réagir lorsque quelque chose arrive? On va commencer par donner un exemple. Imaginons que j'ai une superbe idée, une idée de business. J'en parle à mes amis et mes amis me disent ouais, t'es sûr que c'est bien, t'es sûr que c'est pas bien de faire ça. Ensuite j'en parle à ma famille. Ma famille me dit que c'est pas une bonne idée et que je devrais faire quelque chose qui rentre un petit peu plus dans le cadre. Puis j'en parle à mon mentor, que je n'ai pas, qui me dit que c'est une idée qui est absolument incroyable mais que je devrais attendre un petit peu plus d'avoir de l'expérience. Donc là on a 3 avis que j'ai sollicités qui m'ont été donnés et c'est à moi de décider si ces choses-là auront un impact sur moi ou non. Sauf que dans l'esprit commun, lorsque quelqu'un te donne un avis, alors cet avis est pris premier degré. C'est peut-être la vérité, peut-être que mes amis ont raison et que cette idée de business n'est pas ouf, ou peut-être que ma famille a raison et que j'abuse un petit peu et que je devrais retourner dans le cadre classique, ou peut-être que mon mentor a raison. Je suis illégitime, je suis une impostrice et ce n'est clairement pas le moment pour moi de lancer ce genre de projet. Dans les 3 cas, tu valides l'avis qu'on t'a donné. Le truc c'est que c'est à toi de décider ce que tu fais de ta vie. C'est vraiment aussi simple que ça et je sais que beaucoup de personnes vont entendre ce que je viens de dire mais ne vont pas réellement comprendre et intégrer la phrase qui vient de sortir de ma bouche. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, il faut que tu partes du principe que cette chose n'existe pas vraiment. Si je te dis que je trouve que ta tenue elle est pas très belle, si jamais tu vas retirer la tenue juste parce que je viens de te faire cette remarque, ça veut dire que tu vis à travers ce que je dis. Et ça, c'est pas quelque chose qui est normal. Tu dois noter ça sur un bout de papier et le travailler pendant 1, 2, 3 semaines, voire 6 mois s'il le faut. Parce que vivre ta vie constamment en fonction de ce que les gens te disent, sachant qu'ils te disent des choses qui sont soit incohérentes, soit qui n'ont aucun rapport avec toi parce qu'en réalité, ça découle de leur expérience et non de la tienne, ça n'aura pas le même impact, ou alors tout simplement parce que c'est toi qui décides de ce que tu fais dans tous les cas et que la personne n'a pas à avoir le dernier mot sur tes décisions. Ce n'est pas logique. Donc ce qui te touche te contrôle, que ce soit en positif ou en négatif. Quand quelqu'un te fait un compliment, si tu le prends très à cœur, tu vas dire à ton cerveau, bon bah si quelqu'un me fait un compliment, alors ça veut dire que c'est vrai, mais si personne ne m'en fait, à contrario, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu vas développer un manque de confiance en toi parce que les autres ne t'auront pas validé. Étape 1, apprendre à te faire ton propre avis, à prendre tes propres responsabilités et tes décisions seul. Tu peux par exemple demander l'avis de tes proches, de personnes à qui tu fais confiance, de personnes que tu respectes sur certains sujets et te forcer à ne pas faire ce qu'ils t'ont dit de faire. Ça peut réellement entraîner ta résistance face à la frustration de ne pas écouter quelqu'un qui d'après toi a raison. Je fais quand même un disclaimer parce qu'il y a des petits malins qui vont venir dans les commentaires et dire ah ouais tu nous encourages à prendre la bonne décision, imagine que c'est quelque chose d'important. Donc évidemment que vous faites ça avec des choses qui sont insignifiantes, du genre poster une photo dans ta story Instagram ou mettre une jupe blanche au lieu d'une jupe noire. Ensuite, blâmer l'extérieur constamment. Le meilleur moyen d'arrêter d'en avoir quelque chose à faire, c'est aussi de te rendre responsable de tout ce qui se passe. Ça veut dire que quand quelque chose de bien arrive, c'est grâce à toi. Quand quelque chose de mauvais arrive, bizarrement c'est de la faute des autres, c'est de la faute du monde. Alors que non, en réalité quand quelque chose de bien arrive, bah des fois c'est pas forcément grâce à toi, mais on va dire quand même que ça l'est. Mais dans ce cas, si quelque chose de mauvais arrive, c'est aussi de ta faute. Prendre totalement responsabilité du bon comme du mauvais, ça va te permettre d'avoir un meilleur contrôle sur ta vie. Et quand tu sens que tu as le contrôle sur ta vie, tu te fais beaucoup plus confiance. Alors tu n'as plus besoin que les gens te valident, plus besoin de raconter ta vie à tout le monde, plus besoin qu'on te confirme que ouais, ce que tu fais c'est bien et que tu es une personne incroyable. La vraie question à te poser, c'est les règles de qui est-ce que tu es en train de suivre? Les tiennes ou celles qu'on t'a juste imposées, celles qu'on t'a mis dans le crâne depuis que t'es petit ou petite, celles que tes amis ont normalisées? C'est ça aussi la vraie question à se poser. Si vous voulez n'en avoir rien à faire des gens, de leur avis ou de ce qui peut se passer en général et toujours vous dire bah écoute, quoi qu'il arrive, peu importe l'obstacle qu'il y a en face de moi, je vais le braver. Faut déjà que tu te dises selon quels principes, selon quelles règles et avec quelles croyances est-ce que je vis la vie. Parce que souvent on vit la vie au travers des expériences des autres. Oh ils m'ont dit que nanana, alors c'est que ça doit faire peur. On m'a dit que ça c'était une mauvaise idée, alors c'est une mauvaise idée. Mais faut apprendre à questionner intentionnellement les croyances que vous avez dans le crâne. J'ai une copine un jour qui m'a dit qu'elle pense qu'elle serait jamais capable de faire 10 000 € par mois, mais genre de toute sa vie. Et je lui dis tu te rends compte à quel point c'est quand même assez ridicule ce que tu viens de dire,
parce que il y a des gens qui les font les 10 000 euros par mois, donc je vois pas pourquoi toi tu pourrais pas les faire. Et en plus, le fait qu'elle ait rajouté de toute ma vie, j'en suis sûre et j'en suis certaine, vraiment c'est ce qu'elle m'a dit, ça m'a choquée parce que je me suis dit comment est-ce que tu peux avoir aussi peu de croyances en toi? Ça doit être des choses qu'on lui a rabâchées constamment, tellement que c'est devenu sa réalité. En fait, c'est la voix de qui t'empêche d'avancer? C'est la voix de qui te fait peur comme ça? Qu'est-ce qui te fait croire que ces gens ont raison? Qu'est-ce qui te fait penser que les gens sont légitimes, que leur avis est bon? Vraiment, qu'est-ce qui vous fait penser que ce que les gens pensent de vous, pensent de vos idées, a un quelconque impact sur ce que vous faites? Parce que, Dieu merci, on est dans un monde qui est quand même assez grand, assez vaste, on a de tout, on est énormément d'êtres humains. C'est-à-dire que des gens comme toi, ne t'inquiète pas, il y en a des tas. Donc qu'est-ce qui te fait penser maintenant que ce que tu fais est gênant et malaisant? Que les gens ont raison de dire que t'es bête, que t'es nul, ou que tu ne vas jamais t'en sortir. Des histoires de personnes qui ont fait bien plus que ce dont tu rêves et qui viennent de bien plus loin que d'où tu viens, il y en a des tas. Donc si on prend juste l'aspirationnel, c'est des choses qui sont possibles. La seule chose qui peut rendre impossible une idée, qu'elle soit par rapport à toi en tant que personne, ce que tu veux devenir, ou ce que tu veux accomplir, ou ce que tu veux avoir, c'est toi. T'es vraiment la seule chose qui peut te freiner. Et souvent les gens confondent possible et facile. Aller sur la lune, c'est possible. Est-ce que ça veut dire que moi, je vais aller le faire et que c'est facile? Pas du tout. Devenir pilote de F1, c'est possible. Est-ce que ça veut dire que c'est facile et que moi, je vais le faire? Pas du tout. Encore une fois, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, ce que tu veux devenir, ce que tu veux créer. Tout est possible. Mais c'est toi qui prends la décision de te dédier à ces choses. C'est toi qui prends la décision de devenir une personne qui n'en a rien à faire de la vie des autres, qui est ok avec le fait d'être quand même assez souvent seule. Parce que quand tu commences quelque chose que personne autour de toi n'a fait, quand tu essaies de devenir un type de personne qui autour de toi pratiquement n'existe pas, il faut se rendre à l'évidence et se dire que ouais, pendant un moment tu vas être seul, tu vas être dans ce laps de temps, cette période dont on ne connaît pas la longueur, on sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est un moment où tu vas plus être aligné avec les anciens gens de ta vie, mais tu ne vas pas avoir le statut social suffisant pour être avec les personnes avec qui tu aspires à être. De la même façon que tu vas bosser, mettre des heures, mettre des milliers d'euros, et les résultats tu vas pas les avoir. Pourquoi? Parce que t'es sur le chemin, t'es encore loin du résultat probablement, mais ça veut pas dire que tu dois t'arrêter parce que A, B, C et D t'ont dit que. C'est là où il y a juste tes croyances et le discours que tu tiens à toi-même, c'est là où le caractère se construit, c'est là où toi tu entres en jeu. Ta détermination, ta résilience, ta persévérance. C'est ça qui fait la différence avec les autres, on appelle ça faire le tri. Parce que, on va pas se mentir, il y a quand même énormément de choses qui sont possibles. Mais si tout était facile, pourquoi est-ce que les gens n'y seraient pas? Parce que c'est compliqué en fait. C'est simple, c'est possible, mais c'est difficile. Et faire partie des personnes qui arrivent à n'en avoir rien à faire de si les gens les suivent, de si les gens les encouragent, des avis qu'on donne, de la méchanceté qu'ils reçoivent, eh bien c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose qui demande du travail, c'est quelque chose qui demande de l'intention. Tu travailles pas un matin en ayant rien à faire. Il y a aussi le fait de s'aimer. Il y a énormément de gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour n'en avoir rien à faire. Le meilleur moyen d'en avoir rien à faire, c'est de s'aimer. Pourquoi? Parce que quand tu t'aimes, t'as plus besoin des autres. Évidemment que c'est un plaisir que d'être avec tes amis, c'est un plaisir d'être avec ta famille, c'est même un plaisir d'avoir une relation amoureuse, c'est ok. Mais t'as pas besoin. Il y a une énorme différence entre apprécier et être dépendant. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Quand tu t'aimes, tu sais que t'as de la valeur, tu sais que tu vaux le coup. Tu te connais en général. En tout cas, tu sais quel genre de personne tu aspires à devenir. Tu te fais confiance. Donc quand tu te fais confiance, la vie des gens ne te touche pas. Parce que comme diraient les Lannister dans Game of Thrones, le lion n'en a que faire de ce que les moutons pensent. Quand toi tu te dis, bah écoute, je suis bien avec ma propre personne, je suis fière de moi, je fais qu'avancer, vraiment, il y a tout qui va bien et même quand ça va pas bien, bah c'est super parce que j'apprends à gérer les difficultés. Quand tu dis tout ça, quand t'as une raison qui est bien plus haute que la vie des gens, mais t'en as plus rien à faire. Dans L'Ego et l'ennemi, l'auteur nous donne l'exemple d'un joueur de basketball qui était l'un des premiers noirs à jouer et il s'est mangé que des remarques racistes des coachs, etc. Franchement, j'ose même pas imaginer tout ce qu'il a dû traverser. En fait, le mec n'a jamais répondu à ces choses-là, le mec n'a jamais abandonné, le mec en soi ne s'est jamais senti menacé parce qu'il s'est dit, il y a tout qui repose sur mes épaules, il y a des jeunes qui comptent sur moi pour que j'ouvre la voie, pour que je réussisse et je peux pas me permettre de répondre aux bêtises des gens, je peux pas me permettre de m'énerver ou de faire une scène parce que les gens sont méchants avec moi, qui sont mauvais avec moi, qui sont racistes. La raison pour laquelle il n'a pas réagi à un traitement qui devait être franchement absolument horrible à vivre, parce qu'il avait une raison qui était bien plus haute que ces choses-là, qui était juste de se prouver à lui-même qu'il en était capable et de montrer au monde, aux autres enfants noirs, que c'était possible que d'atteindre le niveau professionnel au basket aux États-Unis. Donc au final, la vraie question ici, c'est pas comment en avoir rien à faire, c'est pourquoi est-ce que ta vie n'est pas plus intéressante que les remarques des gens. Le jeu de la vie sourit à ceux qui se retirent les barrières. Bah ouais, c'est pas bien de t'aimer, c'est pas bien de t'affirmer, c'est pas bien de savoir ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'on nous dit
depuis qu'on est petit. Pourquoi? Pour qu'on reste dans des cases, parce qu'on n'a pas été formaté pour être de vrais esprits libres. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait, notre manière d'être, surtout en France c'est vraiment pas bien quoi, d'avoir une personnalité et de s'assumer, c'est quelque chose qui est mauvais. Faut rester dans le troupeau, faut pas trop se faire remarquer, faut pas vouloir plus. Donc évidemment que quand tu grandis, t'as juste peur de t'affirmer, t'as peur de ce que les gens vont penser de toi parce qu'on t'a fait grandir constamment dans cette peur. Mais encore une fois, quand tu veux quelque chose que t'as jamais eu, quand tu veux devenir une personne différente, une personne en paix, ce que tu dois faire, c'est d'enlever les barrières que t'as dans ta tête. Arrêter de te freiner seul et de te dire non ça je peux pas, non ça c'est des choses qui n'existent pas. Moi j'ai dû m'entraîner pendant 1 an franchement à faire ça. À chaque fois que je me disais non ça tu peux pas, non ça abuse pas, et ben je me forçais à me dire si c'est possible, si c'est possible. Et franchement c'était des choses assez folles. Moi dans mon entourage il y a énormément de personnes qui savent que je veux devenir milliardaire. Quand tu dis ça à une personne lambda, elle te regarde de haut en bas et elle se dit t'es complètement malade et elle rigole parce qu'elle pense que c'est une blague. Est-ce que j'ai l'air, sincèrement, à mon expression faciale, de rigoler? Non, j'ai dû m'entraîner vraiment à me retirer de l'esprit que c'était quelque chose qui était inatteignable, que non, je méritais pas, que non, c'était un petit peu trop fou. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui sont partis de rien, qui sont devenus milliardaires. Pourquoi moi je ne pourrais pas? C'est ça la vraie question, c'est pourquoi toi tu ne pourrais pas? Pourquoi est-ce que la vie des gens aurait raison de toi? Pourquoi est-ce que ce que les gens disent serait vrai? Et encore une fois, je te dis pas ça pour que t'ailles prouver aux gens que c'est faux, parce qu'on en a rien à faire. Tu dois avoir une raison beaucoup plus haute que. Le fait que les gens voient que t'as réussi, c'est vraiment un grain de sable dans la plage de bonheur que tu vas ressentir de toute façon. Un exercice que tu peux faire, c'est imaginer une personne que t'aimes vraiment beaucoup, une personne vraiment qui te tient à cœur. Elle vient te voir, elle te dit moi j'ai envie de faire ça, d'après toi est-ce que c'est possible, est-ce que je devrais le faire, est-ce que gna. La personne tu l'aimes, donc tu vas lui dire évidemment que c'est possible, viens on fait un plan, regarde tu peux faire ça pour te rapprocher de ça. C'est exactement de cette façon que tu dois te parler à toi-même. Évidemment que c'est possible, tout est possible. Il faut que tu t'entraînes à penser comme ça, faut que tu t'entraînes à déjà te parler avec amour. C'est pour ça que j'ai dit que s'aimer c'était important, parce que des gens qui vont essayer de te mettre des énormes stops parce qu'ils ont trop le seum, tu vas en avoir, hein. Des gens qui vont se moquer de toi, tu vas en avoir, des gens qui vont vraiment essayer de t'humilier publiquement, si jamais t'es le genre de personne qui se mélange, tu vas en avoir, les gens qui vont dire que t'es fou, que t'es folle, tu vas en avoir, des gens qui vont des gens qui vont tout faire, tu vas en avoir. Donc faut juste que t'apprennes à être ton propre bouclier, et puis faut que t'enlèves ces croyances limitantes, même si j'aime pas ce terme parce que je le trouve très moche. Les gens ils peuvent être aussi mauvais qu'ils veulent, ils peuvent pas atteindre ce qui n'est pas à leur portée. Comme je l'ai dit au point numéro 1, ce qui te touche te contrôle. Si tu laisses les gens avec leurs vieilles remarques te toucher, ils te contrôlent et c'est toi qui leur laisse ce pouvoir, c'est tout. Comment n'en avoir rien à faire? N'écoute pas les gens. C'est vraiment aussi simple que ça. Au début t'y crois pas, au début ça fait mal. Combien de fois j'ai reçu des messages pas très sympas où j'étais là, je tremblais, pendant 6 heures ça restait dans ma tête. Je me disais mais pourquoi cette personne a dit ça, et j'avais envie d'écrire un pavé, de faire une vidéo pour expliquer que gna. En fait maintenant je m'en fous parce que maintenant je me dis bah écoute ça c'est la vie de la personne elle a quand même pris le temps d'écrire quelque chose de méchant, c'est-à-dire qu'elle a vraiment besoin de se convaincre que ce qu'elle dit c'est vrai, mais moi j'ai pas besoin de lui répondre, j'ai pas besoin de me justifier sur si c'est vrai, si c'est... je m'en fous parce que moi je vais continuer mon bonhomme de chemin comme on dit, et la personne elle verra dans tous les cas qu'elle a tort. Et c'est pas mon problème de lui prouver quoi que ce soit parce que je m'en fous. Parce qu'au fond, moi, je sais quelle valeur j'ai et je sais de quoi je suis capable. La seule limite que j'ai, je vous le dis, c'est moi. Et ça demande un degré d'entraînement psychologique qui est quand même assez fou. Parce que je ne pensais pas du tout comme ça avant. Je vous encourage à vous entraîner à faire face à la critique. Il y a un challenge qui s'appelle 100 jours de rejet. Vous devriez vraiment essayer. Ça va vous aider à n'en avoir rien à faire de la vie et de la vie des gens. Aussi, l'une des raisons pour lesquelles on prend toujours en compte la vie des gens, on se sent jugé, etc., c'est parce qu'on est égocentrique. Au début de la vidéo, je t'ai dit, tout le monde s'en fout de ta vie. Tu penses qu'on te regarde, on te regarde pas, on s'en fout. C'est parce que tu penses que t'es le centre du monde, juste parce que toi, t'es dans ta tête. Mais tout le monde s'en fout, hein. Les gens n'en ont rien à faire. C'est pour ça que je dis de ne pas prendre en compte la vie des gens que t'aimes. Parce que quand tu vas leur dire quelque chose, ils vont te répondre un truc, mais eux, ils vont te répondre un truc, voilà, sans avoir réfléchi, ça va être un réflexe. Tu lui dis, oui, regarde, j'ai envie de devenir millionnaire avec cette idée. Bon, j'avoue que c'est un petit peu rigolo de dire ça comme ça. Tu lui dis ça, et la personne, elle te dit, non, mais tu vas jamais devenir millionnaire avec ça, et puis elle passe à autre chose dans sa journée, tu vois, elle a pas vraiment réfléchi parce qu'elle t'a pas vraiment prise au sérieux dans tous les cas, ou qu'elle a pas réfléchi avant de parler. Mais toi, ça va rester dans ta tête, toi, ça va avoir un impact sur toi. Et ça, c'est simplement parce que tu sais pas quitter, tu sais pas si tu peux te faire confiance ou pas, parce que tu t'es jamais rien prouvé. Et c'est là où le fait de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire entre en jeu. C'est pour ça que aller à la salle, c'est important, parce que tous les jours, t'as pas envie d'aller t'entraîner. Mais ce que tu dis à ton cerveau, c'est que j'ai envie ou que je n'ai pas envie, je vais aller faire cette chose qui est bénéfique pour moi. Donc tu vas prendre en confiance parce que tu vas accumuler dans ta pile de la confiance des actes. Et une fois que tu sais quitter, les gens ne peuvent plus te dire qui tu es. Il y a que quand tu sais pas quitter que lorsqu'une personne te fait une remarque, tu la crois.
Parce qu'en fait tu sais pas si elle a raison ou pas, bah tu dis oui elle doit avoir raison vu que moi de toute façon je sais pas. Maintenant on va parler du fait d'avoir honte, du fait d'être gêné. N'aie pas honte de faire ce que tu vas faire. Au début quand on commence, et je vais donner l'exemple de Cardi B parce qu'il est excellent, au début quand on commence on fait des trucs qui sont gênants. Je vais le dire très clairement, mes vidéos quand je les regarderai là, celle-ci dans 2 ans, je me dirais mais comment j'ai pu publier ça? Et c'est normal, ça veut dire que t'évolues. Cardi B postait ses albums 5 fois par jour dans sa story si j'ai bien compris, et elle écrivait toujours allez voir, jusqu'au jour où elle a sorti Bodak Yellow et qu'elle a totalement percé. Et faut pas avoir honte de se mettre en avant, faut pas avoir honte d'aller chercher ce qu'on veut aller chercher. Par exemple, toi tu veux commencer YouTube. Bah c'est bien, pourquoi t'as honte? Parce que les gens de ta ville vont se moquer. Mais il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires en fait grâce à des vidéos YouTube, donc je vois pas trop ce que t'attends. Tu veux commencer la danse mais tu dis que t'es nulle et t'as honte. Bah il y a des meufs qui sont danseuses et quand on commence on est tous nuls parce qu'on commence, tu vois, c'est le concept. Tu veux commencer des études mais tu penses que t'es débile. Mais justement des études c'est pour étudier, c'est pour apprendre, tu peux prendre un prof particulier, tu peux réviser pendant l'été avant de commencer ton année. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Les résultats que t'attends ne vont pas tomber dans le creux de ta main, faut avoir faim, faut y aller. Et le problème c'est que beaucoup de gens ont honte que les gens les voient avoir faim. Vous avez honte qu'on vous voit essayer, vous avez honte qu'on vous juge parce que vous essayez. Mais c'est les autres gens qui devraient avoir honte déjà de passer leur journée à juger tout le monde alors qu'ils ne font rien. Ça fait pitié, vraiment c'est ridicule que de juger une personne qui essaye. Et surtout, les seules personnes qui vous jugent, c'est les personnes justement qui n'ont pas ce que vous voulez. Parce qu'une personne qui est sur YouTube depuis un bail, elle va jamais te juger parce que tu commences tes vidéos et que t'es un petit peu gênante parce que t'es mal à l'aise quand tu parles à la caméra. Elle va jamais le faire. Pourquoi? Parce qu'elle y a été. Quelqu'un à la salle de sport, il va jamais te juger parce que tu commences et que tu fais mal ton exercice. Il va venir te voir, il va t'aider. Parce qu'il est content. Parce que tu lui rappelles lui quand il a commencé, ça lui fait plaisir. De la même façon qu'à la fac, les tuteurs, ils sont contents quand tu comprends rien parce qu'ils se disent yes, je vais pouvoir lui apprendre, je vais pouvoir lui expliquer. Oh, ça me rappelle moi quand j'étais en L1. C'est vrai que c'était dur. Les gens qui font des choses, les gens qui ont ce que tu veux, les gens qui sont en position de t'offrir des critiques constructives, ce ne sont pas des gens qui vont te juger, ce ne sont pas des gens qui vont te rabaisser, ce ne sont pas des gens qui vont se moquer de toi, parce qu'ils ont été là. Les seules personnes qui se moquent, qui te disent que c'est impossible et qui font je ne sais quoi, parce que franchement je sais même pas ce qu'on peut faire, c'est des gens qui ne font rien. Donc comment est-ce que tu peux, encore une fois, en avoir quelque chose à faire de personnes qui ne font rien? Comme je l'ai dit, le lion ne se soucie pas de ce que les moutons pensent. De toute façon, quoi qu'il arrive, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, soit tu gagnes tout court, soit tu gagnes en expérience. Et justement, quand t'es une personne qui est déterminée, ça veut dire que t'es quelqu'un qui sait très bien que plus tôt elle rate beaucoup, plus tôt elle réussit. Parce que ton lot d'erreurs, tu vas en avoir un. On a plus d'erreurs que de réussite dans la vie. Donc si tu rates, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la réussite, elle arrive bientôt. Alors que si tu réussis du premier coup, ça veut dire que les échecs vont arriver juste après. J'ai vu une vidéo qui disait la culpabilité c'est quand tu trahis tes valeurs, la honte c'est quand tu sors du cadre que les gens ont construit pour toi. Donc en effet, la culpabilité que tu ressens, c'est parce que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. Tu es en contradiction avec toi-même. Tu t'es dit que tu voulais faire ça parce que ça t'emballait, et puis au final, tu l'as pas fait parce que t'avais honte. Oui, t'avais honte de faire quelque chose que les gens trouvaient étrange. Tu te rends compte quand même d'à quel point c'est assez grotesque que de ne pas faire quelque chose parce que les gens trouvent ça étrange. Enfin, je veux dire, combien de choses étranges les gens font en cachette quand tu ne les vois pas, quand personne ne les regarde. Moi, je trouve que c'est quand même une sacrée hypocrisie générale. Ce qui pourrait expliquer aussi le fait que t'en aies autant quelque chose à faire de la vie des gens, c'est parce que tu n'as pas de vie. Quand tu n'as pas de vie, il est en effet vrai que tu n'as que ça à faire. Penser à ce que les gens pensent de toi. Et ne pas avoir de vie, pour moi, ça se résume vraiment juste au fait de ne pas se mettre au centre de sa vie. C'est pas tu te réveilles le matin et tu dis bon, qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour me rapprocher de ce que je veux? Quel genre de personne j'ai envie d'être? À qui est-ce que j'ai envie de donner mon attention? Non, c'est vraiment se réveiller, regarder son téléphone si on t'a envoyé des messages, répondre aux vocaux des copines qui te racontent les pots de teint, faire semblant d'être choqué, aller en cours, au travail, habillé pour plaire à je ne sais pas qui, stressé parce que tu as peur qu'on juge ton outfit ou ton make-up, faire tout ce que tu fais pour les caméras comme on dit. Et donc évidemment que quand tu vis pour les autres, et bah c'est les autres qui te disent comment tu vis. Moi je me suis rendu compte d'à quel point les gens n'existaient pas quand je suis partie en vacances en Jamaïque et que je n'ai pratiquement pas touché mon téléphone, mais en parallèle j'avais commencé YouTube. C'était vraiment le moment où j'avais commencé YouTube. Ça faisait 2 semaines que j'étais sur YouTube à ce moment-là et j'avais une vidéo que j'avais publiée qui avait percé. Et en fait c'est un jour après que je regarde la vidéo. J'avais reçu plein de messages en fait de mes proches qui me disaient regarde ta vidéo, elle a fait 3000 vues, regarde elle a fait 4000 vues, regarde elle a fait 10 000 vues, alors qu'à ce moment là j'avais 200 abonnés sur YouTube. Et c'est là où je me suis dit mais je m'en fous de ma vidéo en fait, mes vacances elles sont trop bien, mon téléphone je le touche pas et je m'en fous de mon téléphone. J'ai eu le déclic
je me suis rendu compte que finalement, les gens, en réalité, n'existent pas quand t'as une vie qui est intéressante. Quand des choses sympas se produisent, quand t'es dans un bon mood, quand tu viens à un endroit que t'apprécies. Donc ta vie, ça doit être quelque chose qui te fait plaisir. Tu dois pas attendre de plus être au travail. Tu dois trouver un travail qui te plaît. Évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est quelque chose que tu prépares. Bon là, j'ai un travail alimentaire, il me plaît pas franchement, ou alors je veux changer. Tu gardes ton travail parce que t'as besoin d'argent, parce que tu te responsabilises ou que t'as envie d'endurcir ton mental en te forçant à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et en parallèle, tu trouves un travail qui est mieux. Et une fois que t'as décroché l'autre boulot, bah tu démissionnes. Et ça se passe avec tout. C'est pareil pour le sport. Peut-être qu'il y a un sport qui commence à te saouler. Bon, tu l'arrêtes pas parce que ça reste bien de faire du sport, mais tu peux commencer à t'intéresser à un autre. Et c'est comme ça au final que tu construis petit à petit la vie qui te convient. Et une fois que t'as une vie qui te convient, crois-moi que les petits détails là, comme la vie des gens, d'un ami qui te fait une remarque sur je sais pas quoi, ça ne t'intéresse plus parce que ta vie elle est tellement plus higher purpose, elle a tellement une raison qui est plus élevée, c'est tellement plus intéressant que toutes ces choses futiles, ça ne t'intéresse plus et ça n'a plus d'impact sur toi. En fait, c'est vraiment quand tu sais où tu veux aller que tu n'as plus le temps pour les sottises et les bêtises des gens. Tu vois, on vient t'exposer là à des problèmes de collégiens alors que toi t'es dans la phase adulte. Tu vois, t'as des problématiques qui sont importantes. T'as des décisions qui vont avoir un impact sérieux. Qu'est-ce que t'en as à faire de ce que A, B, C et D t'ont dit? Moi, l'une des choses que j'ai faites, c'est m'écrire des textes. Des fois, quand j'étais lucide, enfin à l'époque, quand je n'avais pas cette mentalité et que j'étais lucide vraiment certaines fois que j'avais un excès de confiance, je m'écrivais des textes et je m'écrivais là, nanana, enfin bref, je vais pas vous lire ce que je m'écrivais, mais en gros, je m'écrivais des textes pour vraiment me rappeler qui je suis. Parce que à part vous, il y a personne qui va vous rappeler qui vous êtes. Il y a vraiment personne qui va venir te voir et te dire oh t'es une bête de meuf, t'es un bête de gars, t'es trop intelligent, regarde t'as plein d'ambition, regarde tout ce que t'as fait depuis nanana, oh tu vas réussir, vas-y tu dois juste t'accrocher, il faut de la persévérance. Il y a personne qui va venir te voir et te dire ça. Il y a personne qui va venir te voir et te dire ça. Il y a des gens des fois qui mettent des commentaires sous mes vidéos qui disent oh j'aimerais trop avoir une personne comme toi pour me dire ça tous les jours. Mais en fait non, hein, t'es censé te le dire tout seul parce qu'il y a personne qui va venir t'attraper par la main et t'assister. Il y a personne qui va vous assister. Je vous dis, il y a personne qui va venir et vous sauver. Ça n'existe pas. Et si la personne fait ça, c'est pour mieux vous contrôler. Sachez-le aussi. Les gens font les choses par intérêt. Et c'est quand tu te rappelles qui t'es, tout ce que t'as fait, que finalement tu rigoles au visage des gens. Tu dis mais franchement, force à vous quoi. Vraiment force à vous. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Bah j'ai rien à lui répondre en fait parce que c'est d'un ridicule et puis ça me fait de la peine pour la personne. De toute façon, quand on arrive à avoir de la peine pour la personne et non plus du mépris, c'est que voilà, t'es sur le bon chemin. Rater, se tromper, échouer, c'est des choses qui sont normales et on a essayé de te faire avoir honte de ces choses-là, mais pas du tout. Pas du tout. C'est beau que de vouloir changer. C'est beau que de vouloir changer sa vie, que de vouloir changer sa personne, que de vouloir faire de nouvelles choses. C'est des choses qui sont belles et tu dois pas laisser les gens te faire avoir honte de ça. C'est pas possible. Moi, à chaque fois que je veux faire quelque chose, si je ne le fais pas, je me pose vraiment la question de est-ce que c'est parce que je ne veux pas le faire? Est-ce que c'est parce que je pense que j'en suis incapable et donc je ne veux pas me voir essayer et me voir rater? Ou est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a dit que et donc ça a eu un impact sur ce que je pense? C'est des questions que tu dois apprendre à te poser. C'est pour ça que je vous ai parlé du 100 jours de rejet challenge parce que l'entraînement banalise l'action. Le fait de t'entraîner à te faire rejeter, à ce que les gens te jugent, à ce que les gens ne veuillent pas de toi, ça va te permettre dans la vie de tous les jours d'accepter totalement que les gens ne te soutiennent pas ou te disent que t'es complètement folle ou en fait de même plus leur raconter les choses parce que tu te rends compte que de toute façon ça sert à rien parce que leur avis tu vas pas trop le prendre en compte si c'est pas constructif et la plupart du temps ils ne donnent pas des avis qui sont constructifs parce qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Le livre qui a changé ma perception quant à tout ça, c'est quand même Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Ce livre, quand je l'ai lu, je vous promets qu'en une semaine, il a changé totalement ma perception du fait d'essayer, de l'échec et du fait de persévérer dans quelque chose. Denzel Washington, il a dit « Ceux qui ne ratent pas sont simplement ceux qui n'essaient pas. » Et c'est ça le fait de rater finalement, c'est le fait de ne jamais essayer. La seule chose dont tu as besoin, c'est l'habitude. Tu dois apprendre à créer tes habitudes et à les contrôler. L'habitude, la routine, c'est ce qui fait la vie que tu as. Donc si tu arrives à contrôler cette chose-là, si tu arrives à faire en sorte de créer toi-même ta réalité en les gérant, parce que c'est comme ça qu'on gère sa réalité, c'est en créant les routines, nous-mêmes les routines, qui nous mènent à ce qu'on veut dans la vie et au type de vie qu'on a envie d'avoir. Une fois que tu as réussi à poser tes routines et à banaliser le fait justement de poser tes routines et de tout contrôler entre guillemets parce qu'évidemment on ne peut pas tout contrôler, que là voilà t'es super fier de toi et tu dis que finalement c'était pas si compliqué et puis bizarrement les gens qui te jugeaient et qui essayaient de t'empêcher de faire les choses ne sont plus là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si jamais vous voulez qu'on débatte de ça dans les commentaires, il n'y a aucun souci. J'ai mis énormément de temps à n'en avoir plus rien à faire de ce que les gens pensaient de moi et pensaient de ce que je faisais. Un jour j'ai compris que ces gens-là de toute façon ne seront pas avec moi dans ma tombe, donc autant que je vive ma vie pleinement.